Retour sur le développement personnel, du 10 mai 2020. Il s'agit de clarifier une fois de plus ma pensée qui n'est pas toujours bien comprise, tant cette manière d'échapper à la vie et à soi-même, tout en croyant maîtriser les deux, s'est largement diffusée dans nos sociétés post-chrétiennes où le pouvoir et l'argent sont devenus les valeurs fondamentales. Le développement personnel brasse, pêle-mêle, le chamanisme, réincarnation, PNL et un assortiment, bréviaire, vadémécum, de phrases toutes faites, creuses, paradoxales, infondées et surtout très rassurantes. Le but est surtout, en effet, de se rassurer, consoler et de voir notre action moins entravée, surtout moralement, sans jamais interroger qui nous sommes et les motifs de nos actions, ainsi que leur réelle finalité. Le XXIe siècle, après un XXe siècle laïque, est celui du recul de la raison et du retour de l'obscurantisme. Les créationnistes ont gagné beaucoup de terrain et partout le positionnement anti-science est vu comme valorisant. L'ignorant remet en question la science, la nie, l'évacue de tout débat au motif qu'elle se serait déjà trompée, sans jamais se remettre en question lui-même. Les adeptes des citations faciles, des livres de développement personnel, parlent d'amour, de reconnexion, du moi qu'il faut combattre, de compréhension mutuelle, sans jamais pouvoir se concevoir eux-mêmes autrement que comme des absolus. Ce paradoxe, aussi drôle que désespérant, est général. L'exacerbation du « moi-je », la pensée ultra-individualiste qui sert bien le système libéral de guerre de tous contre tous, assis sur un relativisme édifiant, tout se vaut sauf la hiérarchie du pouvoir et de l'argent, conduit naturellement à des manières individuelles de se penser qui repoussent tout recours à une raison scientifique, qui mettrait forcément au jour des normes et des vérités qui annihilent le sentiment de toute puissance naïf et vain que chacun doit absolument manifester dans son quotidien. D'où le rejet massif de la science. Comment continuer à se considérer comme une victime héroïque à qui tout le monde appartient si l'on tombe sur des savoirs qui expliquent sans doute possible que cela ne marche pas comme ça? D'où le chamanisme, le succès de Lise Bourbeau, la réincarnation et toutes les fantaisies spirituelles sur mesure. Il faut que chacun puisse, grâce au développement personnel, assurer qu'il a tout compris au monde, histoire de ne plus se poser de questions, et ceci sans effort. C'est un bréviaire philosophie et religieux sous-intellectuel, accessible même et surtout pour les incultes. C'est pourquoi, dès qu'on se cultive, passant d'inculte à plus complexe intellectuellement, on saisit avec effroi le vide et la grande arnaque du développement personnel. Qui va abuser de notre désir d'être heureux et aimé, ce qui va ensemble. Et se cultiver, c'est pas si dur en fait. Il suffit de disposer d'un bon passeur. Mais ce n'est pas ce que le système dans lequel on vit met en avant, car cela lui porterait préjudice. Si vous avez encore du mal à saisir ce que je veux dire, alors demandez-vous pourquoi Hannah Arendt, qui dissèque dans Considération morale les pensées toutes faites, ne figure pas au rayon développement personnel. Tout simplement parce que, dès qu'on commence à questionner les pensées toutes faites, elles ne prennent plus. Et on se retrouve avec l'angoisse qu'on avait avant de se blinder de pensées toutes faites. Le développement personnel sert juste à ça. Or, vivre constamment angoissé, c'est l'horreur. Au développement personnel, j'oppose le gnotisauton, merci Socrate, qui est un travail en prise avec la réalité. Un travail où la raison scientifique prédomine. Citation, « Ils jouent un jeu. Ils jouent à ne pas jouer un jeu. Si je leur montre que je le vois, je briserai les règles et ils me puniront. Je dois jouer leur jeu, qui consiste à ne pas voir que je vois le jeu. » De Ronald D. Lang.